instances sportives ont tenu hier à Paris leur colloque annuel pour un sport sans dopage. Un 22e colloque national placé sous le sceau de la mobilisation générale à moins de 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. L'occasion aussi, Axel May, d'évoquer le dopage génétique. Oui, ce n'est plus de la science-fiction. Le dopage génétique est en train de devenir une réalité prise très au sérieux par l'Agence française de lutte contre le dopage. Une triche sportive que détaille le secrétaire général de l'agence, Jérémy Roubin. L'idée est très simple, c'est que plutôt par exemple que de s'administrer de l'EPO, de l'hormone de croissance pour améliorer sa performance, on va modifier directement le gène en fait d'intérêt, celui qui produit de l'EPO ou de l'hormone de croissance, pour que cette production se fasse entre guillemets de manière naturelle. Elle sera en fait artificielle puisqu'elle aura été stimulée. Et c'est parfaitement indétectable, puisque dans ce cas-là, l'EPO que votre corps produit, par exemple, c'est de l'EPO endogène, celui qu'on produit tous. Donc les analyses traditionnelles ne permettent pas de le détecter. La loi olympique adoptée cette semaine par le Parlement va d'ailleurs autoriser le laboratoire français antidopage à développer des techniques de recherche génétique. Aux Jeux de Tokyo et aux Jeux d'hiver de Pékin, des analyses génétiques ont été effectuées pour la première fois. À ce jour dans le monde, aucun cas de ce dopage du futur n'a été détecté. Axel May du service des sports d'Europe.